Bon, c'est parti, une nouvelle vidéo au soir. Les gars, on est actuellement 21 h. On est le 19 mars. Je viens de produire 47 kWh et ça fait 20 jours que j'habite à la campagne. Comment aujourd'hui on peut produire aussi facilement de l'électricité? C'est fou quand même. Je me pose toujours cette question. Comment ça se fait que vous ne vous coupez pas de votre fournisseur d'électricité? Revendeur-fournisseur. C'est fou quand même. Les gars, j'ai produit 47 kWh. Demain, je continue, je suis peut-être à 50. Pendant que vous allez payer 10 euros sur votre facture, moi, j'ai produit 10 euros d'électricité. J'ai même pas compté l'abonnement. J'ai même pas compté l'abonnement de 34 centimes, 3 QVA tous les jours, qui est d'ailleurs d'une valeur de 34 centimes chaque jour. Voilà. Si je produis pas beaucoup d'électricité, vraiment, bah, je fais quoi? Directement 34 centimes. Donc tous les jours, je suis rentable. Voilà. J'ai que 4 panneaux avec des obstacles. Ils sont pas complètement plein sud, hein. Il y a des obstacles, c'est ça qui fait chier. Sinon, je pense qu'il y a un potentiel de 4 kWh. Et ça, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, ça a coupé parce que bah, la batterie elle était pleine. Mec, j'ai fait plus de 3 kWh encore. Hier, si je me trompe pas, on était le 18. Mais c'est incroyable, les gars, j'ai fait presque 7 kWh sur 2 jours. Comment on peut produire aussi facilement de l'électricité? C'est incroyable. J'ai rien du tout. Sur 2 jours, je te produis 7 kWh. Donc t'imagines que si je mettais mes 8 panneaux, ça veut dire que là, je te montais à 14 kWh en seulement 2 jours, 48 heures chrono. Et pendant que toi, tu vas payer ces 14 kWh, moi, je les ai produits en foutant quasiment rien. J'ai fait rien du tout. Bon, bien sûr, là, il faut quand même un gros budget de câblage, comme je vous ai dit, hein, parce qu'il faut aller très loin, forcément. Moi, il y a de la distance. Sauf que je pense que 14 kWh, va calculer combien ça fait. Ça fait beaucoup, voilà. Bon, derrière, il faut aussi avoir un gros stockage parce que moi, c'est ça le problème aujourd'hui, comme je vous ai dit. Le problème, c'est que moi, à un moment, quand je suis bloqué sur la batterie, que c'est rechargé à fond, je suis en autoconsommation. Il m'oblige à consommer, mais bon. Moi, je laisse tomber, hein, si tu veux. Il y a un moment, je profite à faire un petit peu de chauffage. Tu vois, aujourd'hui, il faisait 15-16. Je crois qu'on arrive au soir, il fait encore un petit 14-15, je pense. Donc, c'est cool, c'est tranquille. J'ai pas mis de chauffage, hein. Voilà. D'ailleurs, franchement, je me sens très bien. J'ai même pas mis de chauffage. La batterie, elle est toujours au moins 80%. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi j'irais bouffer du courant? Bah non. Non, ça me sert à rien. C'est l'esprit économique, tu vois. L'esprit économique. Demain, tu te dis, ouais, il pleut. Je suis pas sûr de produire beaucoup. Eh bah, tu pompes pas beaucoup. Voilà. Tu fais le mec économe. Mais bon, les gars, quand je dis ça, c'est quoi? Il faut absolument avoir un gros stockage. Parce que tu sais qu'il y a de la pluie demain. Ok, j'ai un gros stockage. Je suis libre, je suis tranquille, elle est pleine. À la 80-90%, je suis tranquille. Et toujours, faut avoir de la sécurité et prendre de l'avance. Le solaire, ça marche qu'avec les temps. Et encore pire l'hiver. L'hiver, voilà, faut bien gérer, faut encore mieux gérer parce que la durée du jour, elle est tellement énorme que même tu dis qu'il pleut, ben, tout le temps, tu produis tout le temps. Et ça peut durer très longtemps. Mais c'est pas le cas en hiver, attention, hein. Ça, c'est pas du tout en hiver, hein. Non, non. Là, voilà, on finit le mois de mars, ça se rallonge de plus en plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que demain, je suis quasiment certain, 50 kWh, les gars. 50 kWh. Et tu te dis aujourd'hui comment les gens, ils font pas le pas vers le solaire, l'autonomie solaire. Je parle d'autonomie. Pour moi, l'autoconsommation, je vous le dis honnêtement, tu payes toujours. On est bien d'accord, tu payes toujours. Ça, c'est nul. Je suis désolé, c'est très nul, hein. C'est un sujet que j'aime pas. Je vous le dis honnêtement, j'aime pas du tout. Le mec qui est autonome, là, en toute honnêteté, t'es le mec le plus rentable. T'es vraiment la personne la plus rentable. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Faire sa propre électricité et de consommer très peu, parce que forcément, là, t'es plus courant illimité, hein. Tu payes, mais voilà, tu peux envoyer ce que tu veux. Non, là, t'es quand même bridé. Le truc illimité, c'est si vraiment tu joues gros stockage, bon, bah là, vraiment, tu peux consommer des kilowattheures, hein. Dans la nuit, il n'y a pas de problème. Mais il faut partir d'une base où le mec le plus rentable, la personne, là, aujourd'hui, qui est le plus rentable, parce que moi, je sais que j'ai bientôt fait presque 20 euros, là, donc c'est aussi simple que ça. La personne la plus rentable, avec le temps, bah, c'est celui qui est tout simplement autonome et qui n'a plus aucun lien avec son revendeur ou fournisseur. Et là, tu as absolument tout compris. Mais vraiment, tu as tout compris. Regarde, moi aujourd'hui, j'ai presque fait, en seulement 20 jours, bah, j'ai fait 20 euros. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais là, ça fait mon 20e jour. Bah, c'est bien ça, parce qu'en fait, ça fait 20 jours que j'habite ici, à la campagne. Et en fait, j'ai pu réaliser ouais, un équivalent de 19-20 euros à peu près. Donc, il y a des journées que j'ai dû faire allez, un équivalent de 40 centimes dans les pires journées, tu vois, je fais ça, 40-50.
Mais des journées là comme ça, les gars, je viens de faire aujourd'hui là, plus hier, je viens de faire 2 euros d'électricité. Oh, avec rien du tout. J'ai fait 2 euros d'électricité. Pile poil, je t'ai fait 2 euros d'électricité. Avec 2 jours d'abonnement inclus. Eh ouais, comptez-le les 34 centimes. Mais comment on peut se dire qu'aujourd'hui on pense pas le solaire? Mais c'est fou quand même. Attends, avec rien du tout, l'électricité qu'il y a, quoi. Bah, comme tu peux le constater, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Là, si je veux, je mettais du chauffage, mais non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Ça a bien chauffé aujourd'hui, j'ai bien fait réchauffer la pièce. Mais voilà, tout ça pour dire que faites-le pas. Si je dois vous donner un avis, plus tard pensez à ça. Mais en fait, si je vous dis vraiment, je vous incite à faire ça, c'est parce que tout simplement, tout ce que tu utilises tous les jours, par exemple une assurance de voiture, et ben c'est un truc que tu utilises tous les jours. Donc ça, ces personnes-là, c'est eux qui gagnent le plus d'argent. L'électricité, tu en utilises tous les jours. Regarde, on en utilise tous les jours. Donc ça veut dire que c'est un des trucs les plus rentables dans la vie. Donc les fournisseurs en vendeurs, c'est des personnes qui gagnent le plus dans la vie. Et pourquoi ils font le plus gros chiffre d'affaires, ces gens-là? Que ce soit une assurance, que ce soit de l'électricité, c'est les trucs les plus rentables. Et pourquoi ils font plus d'argent? Bah, c'est aussi simple, c'est ce que tu utilises tous les jours. Et c'est ça qui leur fait gagner plus d'argent. C'est des trucs journaliers, c'est tous les jours. Et l'électricité, c'est un des trucs les plus rentables. Si tu investis dans le solaire, tu produis ton propre électricité, tu es la personne la plus rentable. Enfin, tu as fait un bon investissement. Bon, après, il faut des bonnes marques, voilà. Tu as du Victron Énergie, tu peux avoir du DI, après tu peux avoir du Hippie Vert, enfin, il y a plein de marques très fiables, voilà. Le matériel est très fiable. Les AGM gel en batterie, c'est terminé, il n'y a plus besoin de 1000-2000 cycles, c'est terminé, ça va disparaître. Là, ça fait une vingtaine d'années que le LiFePO 4 lithium fer, ça existe. Ça, vraiment, c'est l'avenir. Les gars, on peut mettre 4000-5000 cycles. Mais explique-moi comment tu peux fatiguer une batterie. C'est compliqué. Moi, tu vois, je peux faire 2,5 kWh fois 4000-5000 avant de commencer à perdre quelques pourcentages. Ouais, en gros, c'est moi qui vais être fatigué avant la batterie, quoi. Disons que si tu multiplies le stockage, ouais, c'est toi qui vas te faire vieux, et puis la batterie, elle en aura encore du jus dedans, hein, et de la réserve. Hein. Non, mais c'est quand même impressionnant. Hein. Mais voilà, t'en as toujours qui vont être anti-solaires, qui vont dire que c'est pas rentable, voilà, que c'est pas bon, que c'est pas bien. L'hiver, franchement, il y a toujours des solutions. Un générateur, du carburant, un ou deux gros chargeurs, c'est bon. Il y a toujours des moyens voilà, de résister, même si on est en hiver. Ou même voir, t'augmentes ta production solaire. Il y a toujours des moyens de se dire qu'on peut, même l'hiver, on peut survivre dans le solaire. Mais c'est tout à fait possible, tu vois. Mais il y a toujours des gens, tu vois, ils vont toujours te dire, ah, c'est pas vrai, c'est l'hiver, on va rigoler. Moi, je suis la preuve que moi, en hiver, je vais me préparer pour vraiment avoir une production au maximum. Un projet poêle à bois pour le chauffage, forcément, parce que le chauffage solaire, ouais, bon, déjà une heure, 1,4 kWh, même 1,5 kWh. Il faudrait avoir une batterie de 10 kWh derrière, et en plus, ça recharge en même temps, quoi. Voilà, tu vois le truc, hein, donc c'est chaud. Enfin voilà, faut de la réserve, hein, donc ça va très très vite, hein, le chauffage solaire. Bon, je vais pas faire durer plus. Je pense que mon discours était magnifique. Si je vous dis ça, c'est que moi aujourd'hui, je suis la preuve que il n'y a rien du tout pour faire de l'électricité. Il faut rien. Mais mec, il n'y a que 4 panneaux dehors. Tu veux que je te dise quoi de plus? C'est trop facile. C'est trop facile. Bon, par contre, quand il pleut et c'est nuageux, 200-300 Wh en une journée, ouais, c'est chaud. Bon, ça c'est rare, hein, mais voilà, je suis en mode survie. Bon, du coup, on va aller tout de suite au compteur, ça va être le bonus de la vidéo. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Je peux pas vous dire mieux d'informations comme ça. Je pense que là, j'ai absolument tout décrit comme il se doit. Les gars, 20 euros, presque. J'ai presque fait 20 euros, c'est fou quand même. Donc la production d'aujourd'hui était de 3,3 kWh. Et là, actuellement, depuis que j'habite ici, je suis à 47 kWh. Donc voilà, hier j'ai dû faire 3,5, je sais plus, j'avais même tourné une vidéo d'ailleurs. Donc en gros, j'aurais été à 7 kWh quoi, en 2 jours. J'aurais été à 7 kWh avec mes 4 panneaux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est littéralement, encore une fois, rentable et incroyable. Voilà, 2 euros d'électricité en seulement 2 jours. Bon, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, puis on se dit à plus.